Alors maintenant, comme dernière vidéo, j'aimerais vous proposer une méthode pour créer une rubrique. La rubrique s'appellera ponctuation, et dans cette rubrique, on fera figurer les mots exclamation et interrogation. Et ensuite, on fera un lien voir aussi. Donc pour ceci, on va créer une rubrique. On va appeler ceci ponctuation. On l'ajoute. Donc sous P, j'ai maintenant la rubrique ponctuation. Il n'y a pas de page accrochée à cette rubrique. On va chercher dans notre document l'expression exclamation. Rechercher. Voilà. On prend la palette index. On ne va pas faire une nouvelle rubrique. On va faire une référence. Je fais une référence de page. J'aimerais repérer tous les endroits où le mot exclamation figure dans mon document. Mais j'aimerais mettre cette expression comme deuxième position. Et en première position, je cherche la rubrique que j'ai créée, qui s'appelle ponctuation, et je double-clique là-dessus. Ponctuation vient en première position, et le mot exclamation fera partie dans le classement alphabétique de la lettre P sous ponctuation. J'ajoute tout. Je termine. Et si on regarde sous P, vous avez ponctuation et vous avez exclamation et les pages dans lesquelles ce mot apparaît. On va faire pareil pour interrogation. Je recherche ce mot. Je crée une référence de page. Je mets interrogation en deuxième position. Je prends ma rubrique ponctuation. Elle vient en première position. J'aimerais des pages actives d'interrogation dans la rubrique ponctuation. J'ajoute tout. Et c'est terminé. Et ils sont là. Il ne me reste plus qu'à faire un renvoi. Je vais terminer ceci. Donc j'aimerais quand même avoir sous la lettre E le mot exclamation. Mais en voyant le mot exclamation, j'aimerais renvoyer le lecteur de la table de l'index à la rubrique ponctuation. Alors pour ceci, je fais une référence de page. Je cherche le mot interrogation. Donc il me faut pour interrogation et pour exclamation. Je cherche le mot interrogation, c'est le dernier que j'ai trouvé. Je fais un petit renvoi pour dire voir aussi. Alors celui-là par exemple. Et je cherche la rubrique que le lecteur doit utiliser pour trouver les pages dans lesquelles cette expression apparaît. Et ça sera dans ponctuation. Et ceci, je glisse ma rubrique dans la zone référencée. Et j'ajoute. Maintenant, je cherche exclamation. Tiens, c'est marrant, il n'est pas sous le E. Ah, je ne l'ai pas mis tout à l'heure. C'est pas possible. Alors, je prends celle-là. Je me fais une nouvelle référence de page. Comment est-ce que je le retrouve? Ah, ben comme ça, sous P. Puisqu'il est sous P. Ponctuation, exclamation, double-clic. Je vais supprimer le terme qui est ici, remonter exclamation. Non, je ne peux pas, je suis coincé là-dedans. Alors, je copie, je coupe ceci. Je le colle là-dedans. Je veux un lien qui sera voir aussi, un type. Et comme rubrique référencée, je glisse ponctuation et j'ajoute. Et ça devrait marcher. Ah,
exclamation, voire aussi ponctuation. Je vais sur ma page de mon index. Il est ici. Je régénère l'index. Je valide. Exclamation est apparue, j'ai le lien voir aussi ponctuation. Ponctuation est apparue, j'ai bien exclamation et interrogation dessous. J'ai plus qu'à faire une petite différence de style. Par exemple, pour ce style-là, qui est un style de niveau 2 dans l'index, je double-clique et je dis que j'aimerais de l'italique plutôt que du régular. Et maintenant, les niveaux 2 sont en italique. Voilà une bonne partie des subtilités de la table des matières pour ce petit exercice de la grammaire française impertinente. Je vais m'arrêter là et on fera une dernière vidéo pour une séquence de recherche et remplacement en grep pour des tags qui sont simples.